Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon présentation des modèles compléments alimentaires sur thème de la mélatonine. Cette présentation est faite par Jitani Ramzi. Je vais commencer par le plan. Premièrement, on a une introduction et généralité, les effets physiologiques et ou nutritionnels sur la santé, les effets indésirables, les précautions à prendre, les doses recommandées et un exemple de formulation des compléments alimentaires qui vous a été attribué. Et on va finir avec une conclusion plus référence bibliographique. 1. Introduction. La mélatonine est une hormone naturelle jouant un rôle essentiel dans la régulation des rythmes circadiens et des cycles veille-sommeil. En raison de son impact sur le sommeil, elle est devenue un complément alimentaire prisé pour améliorer la qualité du sommeil et atténuer les troubles tels que le décalage horaire. En plus de ses effets sur le sommeil, la mélatonine présente des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, suscitant un intérêt croissant pour son utilisation dans divers domaines de la santé. 2. Généralité. La mélatonine est une hormone naturelle principalement synthétisée par la glande pinéale, une petite glande endocrine située au centre du cerveau. Sa production est fortement influencée par le cycle lumière-obscurité. Elle atteint son pic durant la nuit et diminue considérablement en présence de lumière. Ce mécanisme joue un rôle essentiel dans la régulation des rythmes circadiens, qui sont des cycles biologiques d'environ 80 heures. Influence divers processus physiologiques, y compris le sommeil, l'humeur et même certaines fonctions hormonales. Sources alimentaires. Bien que la mélatonine soit principalement produite par le corps, elle peut également être obtenue à partir de certaines sources alimentaires. Bien que les quantités soient modestes, certains aliments sont connus pour leur contenu en mélatonine. Fruits, cerises, raisins, bananes et fraises. Légumes, tomates, maïs, brocolis et concombres. Céréales, riz, avoine et blé. Noix et graines, amandes, noix et graines de stomisol. Produits d'origine animale, ou poissons comme le saumon et le thon. Les aliments peuvent contribuer à augmenter les niveaux de mélatonine dans le corps, bien que les concentrations dans les compléments alimentaires soient généralement beaucoup plus élevées. 3. Effets physiologiques et ou nutritionnels sur la santé. La mélatonine joue un rôle central dans la régulation du sommeil. Elle favorise l'endormissement en signalant du corps qu'il est temps de dormir. Des études en montrent que la prise de mélatonine peut réduire le temps nécessaire pour s'endormir et améliorer la qualité globale du sommeil. En plus de ses effets sur le sommeil, la mélatonine possède des propriétés antioxydantes qui aident à neutraliser les radicaux libres dans l'organisme. Cela peut contribuer à réduire le stress oxydatif, un facteur impliqué dans le vieillissement prématuré et diverses maladies chroniques. Effets sur la santé mentale. Des recherches récentes suggèrent également que la mélatonine pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale. Elle a été étudiée pour son potentiel à réduire les symptômes d'anxiété et de dépression, bien que davantage d'études soient nécessaires pour établir des recommandations claires. 4. Effets indésirables. Bien que la mélatonine soit généralement bien tolérée, certains effets indésirables peuvent survenir. Maux de tête, fréquents chez certaines personnes après la prise. Somnolence excessive, peuvent affecter les activités quotidiennes. Troubles digestifs tels que des nausées ou des diarrhées. Irritabilité au changement d'humeur, pouvant se manifester chez certaines personnes. Perturbation du cycle de sommeil, si utilisé à des doses inappropriées ou sur une longue période. 5. Précautions à prendre. L'utilisation de la mélatonine nécessite certaines précautions. Grossesse et allaitante. Son usage est déconseillé en l'absence de données suffisantes sur ses effets chez les femmes enceintes ou allaitantes. Interaction médicamenteuse. La mélatonine peut interagir avec certains médicaments, notamment les anticoagulants, les immunosuppresseurs et les contraceptifs hormonaux. Conduite et utilisation de machines. En raison de ces effets sédatifs potentiels, il est recommandé d'éviter de conduire ou d'utiliser des machines après sa prise. Usage prolongé. Une utilisation à long terme doit être surveillée par un professionnel de santé.
6. Doses recommandées. Les doses de mélatonine varient selon l'indication. Pour les troubles du sommeil ou le GILAG, une dose de 1 à 5 mg est généralement recommandée, prise 30 à 60 minutes avant le coucher. Pour un usage thérapeutique spécifique comme l'anxiété, les doses peuvent être ajustées sous supervision médicale. 7. Exemple de formulation d'un complément alimentaire à base de mélatonine. Nom du produit. Mélatonine pleine nuit paisible. Ingrédients actifs. Mélatonine 1 mg par comprimé. Régulation du cycle veille-sommeil. Extrait de camomille 50 mg par comprimé. Favorise la relaxation. Extrait de valériance 100 mg par comprimé. Excipient. Ingrédients techniques. Cellulose microcristalline. Ajout de charge pour donner des volumes au comprimé. Amidon modifié. Léo pour assurer la cohésion des ingrédients. Styrase de magnésium. Ajout anti-agglomérant pour faciliter la fabrication. Additifs. Colorant naturel. Bêta-carotène pour donner une couleur attrayante au comprimé. Arôme naturel. Vanille améliorer le goût. Posologie recommandée. Prendre un comprimé 30 minutes avant le coucher avec un verre d'eau. 8. Conclusion. La mélatonine représente une approche naturelle promoteuse pour améliorer la qualité du sommeil et rétablir l'équilibre des rythmes biologiques perturbés. Bien qu'elle offre plusieurs avantages potentiels pour la santé, il est essentiel d'utiliser ce complément avec prudence et sous supervision médicale si nécessaire. Une consultation préalable avec un professionnel de santé permet d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, intégrant ainsi ce complément dans une approche globale du bien-être. 9. Les références bibliographiques. Et merci pour votre attention.